Petit feedback sur un mois. Il y a un an, Seb me mettait au défi de tenir une routine durant 30 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 mai, on va prendre le pari que, par contre, il faut que tu tiennes ton engagement, hein, évidemment. J'engage rien, c'est toi qui lance des trucs comme ça à la caméra, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, un quart d'heure. Je vais vous donner un petit programme. Je me suis lancé avec beaucoup de motivation, mais j'ai échoué. Et je voulais t'en parler dans cette vidéo et te faire un feedback sur les une année entière qui a suivi parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Bon, j'ai pas réussi à tenir tous les jours 5 minutes, mais je l'ai fait quand même pas mal de fois, quasiment tous les jours au début, puis au bout d'un moment, la vie a fait que j'avais des choses à faire, et quand j'avais fini de travailler, eh ben, j'avais un bébé à la maison, et une femme, et une fille qui demande de l'attention. Bon allez, où j'en suis? Ben, on va mettre le métronome, tu vas voir, c'est pas mal, hein. En fait, à ce stade, je pensais avoir acquis l'exercice, mais c'était évident que je l'avais pas assez travaillé. Je voulais aller trop vite parce que je n'avais pas encore compris l'importance de travailler lentement. Parce que vraiment, c'est une histoire de mémoire musculaire, en fait. C'est-à-dire que pour que la mémoire musculaire, elle fonctionne, parce que quand on fait des notes très rapides, des trucs... J'ai pas le temps de réfléchir, bien évidemment. C'est mes doigts qui ont mémorisé parfaitement le geste. Et pour qu'ils mémorisent le geste, il y a plusieurs points importants. Déjà, c'est que les gestes ils soient parfaits. Pas de gestes parasites. Donc, tout simplement, mon premier problème, c'est de vouloir aller trop vite. Parce que je veux atteindre la musique, je veux palper la musique, je veux ressentir le truc directement dans sa finalité avant de me donner une raison d'apprendre à pratiquer. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant des années en vrai, hein. Et c'est ce que je fais aussi sur la chaîne. Ah, magnifique! Wow! Mais une seule corde, c'est simple. Ah, et donc parce que c'est simple, c'est pas bien? Est-ce que ça sonne ce que tu fais ou pas? Le simple. Est-ce que ça sonne ou pas ce que tu fais? Super. Eh ben, Parce que sur la chaîne, on fait directement des exercices avec les arpèges, etc. C'est en gros des analyses théoriques de comment faire vraiment ressentir la musique pendant la transition d'un accord, chercher les bonnes notes. Ça, c'est extra, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Il faut que je revienne à la base de la base. Et ça, je l'ai vu avec Seb. Donc là, tout le monde sait que t'as de mauvaises techniques, on t'a vu jouer. On a bien affiché, c'est bon. Voilà. Bon, tout le monde sait aussi que quand tu trouves des choses aussi, ça sonne pas mal tout de suite. Hein. Donc tout le monde sait aussi que tu as de la musicalité. Pas tout le monde. Tu as des lacunes énormes dans ce qu'on appelle les fondamentaux, dans les basiques. Et si tu ne combles pas ces lacunes, même si au début tu vas avoir l'impression que tu progresses un peu parce que tu n'as jamais vraiment bossé, elles vont très vite te revenir en pleine gueule et il faudra y retourner de toute façon. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu construis ta maison sur des fondations en polystyrène. Donc ça va vite s'écrouler. Hein. J'essaie de revenir à la base, de mettre tout à plat, pour pouvoir me mettre dans cet objectif. Et le fait de faire ça en vidéo, d'avoir des gens qui suivent sur une chaîne qui nouvellement a eu 10 000 abonnés, ça motive. Ça motive et ça donne un peu des objectifs autres que simplement apprendre la guitare. C'est les objectifs de vous apporter mon expérience pour arriver à un résultat qu'on verra d'ici un an. Mais le but, c'est de commencer à se mettre droit dans le chemin. Et pour ça, on a besoin d'un cap. J'ai besoin d'un cap. Et mon cap, j'essaie de le définir dans cette vidéo. J'ai pas su tout de suite comment faire pour y voir clair. Et paradoxalement, après les hauts, c'est en ayant vécu des bas que j'ai commencé à y voir clair. Bon, alors, faut que je t'avoue que là je suis en jour 100. J'aurais pu simplement attendre demain et me dire que ça irait mieux, mais je me suis dit que je ferais justement une vidéo de ce moment-là qui m'insupporte. J'ai pas passé 2 jours sympas. Et là je dois faire l'entraînement.
entraînement, des 20 minutes par jour, forcément. Là, j'avais pas envie. Mais je sais que c'est une passe. Juste, par contre, j'essaie de pas me dire, c'est pas grave, va dans ton lit sous la couette, fais une sieste, et puis c'est pas grave, on verra demain. Parce que ça amène un rythme que demain, c'est pas grave, t'es pas dans le lit là, t'es assis sur le lit, c'est pas grave. Et puis tu vois, en fait, tu bouges pas le cul, en fait, t'es juste en train de dire c'est pas grave et de repousser les choses. Pas bon non plus, je trouve. Pour avoir une bonne autodiscipline, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, comment je fonctionne, comment on fonctionne, l'être humain en général. Et en gros, tu te demandes de faire un truc tous les jours, tu as la motivation de le faire, la motivation de dingue, putain c'est génial, au bout d'un an je vais être guitariste, je vais faire plein de vidéos, c'est génial. Ouais, c'est cool, mais ça c'est une motivation. Boum, tu vois, tu as un pic d'insuline d'un coup. Et la discipline, c'est apprendre à travailler sur le long. Et ça, c'est autre chose. Et on ne nous apprend pas forcément à le faire. Enfin, je sais pas quand c'est qu'on apprend ça. Moi, j'ai été seul dans un studio à 15 ans, moi. Donc, du coup, j'ai pas appris certaines choses et j'ai pas mal de petites lacunes. Mais j'ai appris à faire les choses pour moi. Et l'autodiscipline, c'est un truc qu'on peut avoir, qu'on peut perdre. Le cap, c'est d'arriver à se dire, ok, là il y a un petit bonhomme là qui est en train de me dire, ouais, on s'en bat les couilles, arrête tout. Aujourd'hui t'arrêtes, demain tu feras, t'inquiète. Et puis finalement demain, ouais, bon, c'est pas grave, 2 jours, 3 jours, 4 jours, finalement tu lâches tout. Donc moi ce que je dis, c'est, ok petit bonhomme, tu veux m'amener à un endroit où moi je veux pas. Alors je vais dire au bonhomme qu'on va appeler de la force d'autodiscipline, tu vois. Lui, c'est le vigile à l'entrée de la boîte, tu vois. Et ben le vigile, balèze, il est pas si balèze que ça, vu qu'il sait s'embarquer par le mec, ouais, vas-y, laisse-moi rentrer. Donc, le vigile doit dire, non, stop. Et soit j'aide ce petit vigile-là à prendre de l'assurance, en forçant à m'imposer de l'autodiscipline, soit je laisse parler le petit bonhomme qui va lui se faire plaisir un petit peu et qui va casser le moral au vigile. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu te casses ta confiance dans ta propre autodiscipline, mais demain, en fait, le petit bonhomme qui te disait aujourd'hui joue à la belote, demain il va dire non, mais viens, on lâche tout, on arrête tout, on s'en fout, on arrête de faire des vidéos, on arrête. Tu sais, au bout d'un moment, ça devient un cercle vicieux. Et il faut arriver à gérer ça. Donc, par de l'autodiscipline, je me gère. Et aujourd'hui, là, je me livre en vidéo. Alors, ça sera plus court, je pense, au montage, mais ça m'aide de parler parce que je dois voir le cap. Et le cap, c'est de rien lâcher et de vous faire partager les hauts, les bas. Je me perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'avoue, j'ai pas bossé tous les jours, par manque de temps, mais je m'y remets sérieusement. Voilà où j'en suis. Et là, j'en suis un peu fier, c'est que je peux quasiment parler en même temps. Ça me dérange pas trop. Alors, je me suis un peu foiré là, parce que... je peux parler. Donc là, ça veut dire que c'est un bon signe. Encore une fois, je ne prenais pas le temps d'aller assez lentement pour apprendre correctement. Il a fallu que je me confronte à la réalité, et quoi de mieux de faire ça avec un pote. Bien sûr, là je vous montre en fait mes limites. Magie du montage, on est quelques semaines plus tard. Hein, on a grandi, chacun de son côté, pris des cheveux blancs, maigri, ou voilà, tout ce que tu veux. En tout cas, on est plus vieux. Et moi, j'ai pris du poids au cerveau. Ah. Et ouais, parce que intégrer cet exercice, c'était quand même pas mal. Comment tu veux que je le fasse là ? Je le fais direct ? Sur 50 montre-nous un peu le résultat de ce travail. Ouais, je vais te montrer ça, bien sûr. Sur du 50 ? Comme tu l'as fait, en fait. Alors, quand je demande à un élève de me montrer ce qu'il a travaillé au niveau technique, c'est lui qui décide des conditions. En fait, moi, c'est ce qui me permet de voir si tu bosses bien, et là, on va pouvoir améliorer les choses pour continuer de progresser. Parce qu'en technique, on bloque souvent, on progresse et tout d'un coup, on bloque. Et
Moi, simplement, je dis à mon élève, montre-moi ce que tu fais à la maison. Moi, je ne donne aucune indication. Je mets un métronome, j'en mets pas, à combien je le mets. Montre-moi simplement ce que tu fais à la maison. J'arrive, hein. Et je peux même parler en même temps. À peu près parler en même temps. Quelle violence. Quelle violence. Bon, ça va pas, j'ai compris. Allez, vas-y, dis-moi tout. Alors, on commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Ben, on va commencer par les mauvaises parce que je préfère commencer dans ce sens-là. Ok, les mauvaises, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de progression encore à faire sur le placement rythmique. Chaque fois que déjà sur les noirs, t'es rentré, bon, t'as cette propension, mais comme tout le monde en fait, à toujours être très très en avance. Hein. Donc t'es toujours à la limite de sortir, t'es en rattrapage constant, hein, même sur les noirs. Je suis pas fan de ce clic avec le charlet parce qu'en fait la durée, comment dire, il y a une espèce de petite durée qui est pas précise et qui prête à confusion. Il faut même mettre un clic. Il y a juste un son, d'accord? Notamment quand il y a l'accent sur le 1. Ce qui est bien, c'est comme ça, tu peux être plus ou moins dessus. Hein. Ah, non. C'est vrai. Voilà, donc je suis pas fan de ces gadgets. Donc, ce qui est pas bien, voilà, c'est que même sur les noirs, t'es tout le temps devant. Et l'autre deuxième et dernier truc qui est pas bien, c'est qu'à chaque changement de débit, tu rentres en travers. Hein. Ça rentre en drift, quoi. Tu vois, et puis au bout d'un moment, hop, tu redresses la bagnole et puis ça roule tout droit. Hein, mais ça rentre vraiment en drift, hein, d'accord? Voilà, donc passage noir à croche déjà extrêmement litigieux. Alors croche à double croche, nawak. Tu réécouteras, t'es à côté complet. Mais et là on va switcher sur les bonnes nouvelles. Comme tu as commencé à faire du métronome, t'entends que t'es dehors. Et au lieu de t'arrêter, ce que tu as fait, c'est malgré tout très bien. C'est que progressivement, hop, tu as rattrapé le métronome et t'es revenu dedans. Voilà. Alors après, malgré tout, de ta double croche, t'es encore plus en rattrapage permanent. Hein. T'es toujours à la limite de te foutre dehors. À la fin, t'as fait un peu le kéké, t'as parlé, hop, y a plus personne, c'est fini. Remballer les gaules. Hein. Voilà. Donc, les bonnes nouvelles, déjà, c'est que tu t'es bien bossé au clic. Que les progrès sont là, c'est pas parfait, mais les progrès sont là, parce que et on a fait un tuyau complet sur le 12, c'est pas pour rien, en fait, c'est parce que c'est dur à faire, c'est essentiel pour être un bon musicien, mais c'est vachement dur à mettre en place. Passer de noir à croche à double croche sur un exercice de technique pure, c'est pas débutant, en fait, du tout, hein. Et que c'est en train de se mettre en place, alors oui, c'est perfectible. C'est très perfectible. C'est perfectible dans le sens où, là, pour l'instant, il ne faut pas que tu accélères, d'accord? Parce que vu comment là, tu es à l'ouest rythmiquement, si tu accélères, ça va faire qu'amplifier le désastre. Sache-le, d'accord? Hein? On ne revient pas sur ce truc, on va pas encore en reparler. Oui, mais quand je le fais plus vite, ça va mieux. Non. C'est juste que tu l'entends moins, c'est tout. Hein? Voilà. Donc là, tu continues, tu fais un très bon travail. L'idée, c'est que tu sois plus stable rythmiquement. Voilà, c'est le seul bémol sur tout ce que tu viens de faire, sinon c'est pas mal. C'est là où je prends conscience que je vais devoir bosser. Il va falloir bosser pour atteindre mes objectifs et il n'y a pas vraiment le choix en fait. Donc je commence par travailler à 40 BPM, histoire d'être au plus lent possible, mais j'essaie aussi de rendre l'exercice plus excitant. Parce que pour moi avant 40 BPM c'était beaucoup trop lent et j'étais en avance parce que j'étais en quelque sorte un peu impatient. Mais conscientisant que chaque geste devait être intégré de la même manière plusieurs fois pour pouvoir être enregistré dans ma mémoire musculaire, alors il devenait important de le faire lentement de façon parfaite. D'ailleurs, Seb m'a corrigé ma position de main droite et m'a vivement recommandé d'utiliser le Mediator et de revoir également ma tenue du Mediator. Et bien entendu, finir par accélérer, mais non pas pour aller plus vite, accélérer pour mémoriser un nouveau mouvement du doigt qui intègre évidemment la vitesse. Depuis, je m'impose une demi-heure de routine avec cet exercice, plus des exercices rythmiques et de l'improvisation. Je sais jouer de la guitare. Mon objectif, c'est pas simplement de savoir jouer de la guitare, c'est dans le
terme vraiment jouer de la guitare, pour moi, je voyais quelqu'un d'assez sérieux pour jouer sur scène. Donc, à la fin de l'année, je joue sur scène. Alors, j'ai jamais joué en groupe. Enfin, j'ai joué en groupe quand j'étais ado avec une guitare électrique où je savais faire quelques accords de power chord pour faire du AC/DC. Et c'était pas du tout jouer en rythme. Enfin, c'était juste, on s'amusait et puis c'est tout, quoi. Pour moi, la guitare et mon réel objectif, c'est de pouvoir jouer pour moi-même seul, pour me jouer dans mon coin, sans groupe. C'est pas un objectif pour moi de jouer en groupe. D'ailleurs, quand j'ai commencé un peu tout ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux jouer à la musique ? Normalement, les gens, ils arrivent, ils disent, je veux jouer comme lui, je veux jouer comme là. C'est pas comme ça que je vois la musique. Moi, j'ai pas envie de jouer comme lui ou là. J'adore Jimi Hendrix, mais j'ai pas envie de jouer comme Jimi Hendrix. J'adore Clapton, mais j'ai pas envie de faire du Clapton. J'adore Cabrel, mais j'ai pas envie de jouer que comme du Cabrel ou forcément chanter comme Cabrel ou quoi. J'ai en fait envie de faire ma musique, mais à mon niveau, tranquillement, sans chercher à impressionner tout le monde. Ça aussi, c'est important pour moi. Au niveau de mon planning, faut comprendre un truc, c'est que j'ai pas de temps. J'ai pas de temps, j'ai 3 boîtes à gérer. J'ai 2 enfants, dont un en bas âge. J'ai une femme avec qui on aime bien essayer de passer des moments ensemble. On profite des peu de moments qu'on a et puis on a la chance de pouvoir en profiter bien comme il faut, de savoir se parler. Et donc ça, c'est, je trouve, important et ça fait que les moments sont intenses. Même si entre 2 moments intenses, il y en a un qui se cogne la tête et qui a une bosse comme ça et qui pleure et qu'il faut consoler. C'est comme ça, c'est la vie de jeunes parents, même si jamais ma plus grande a 8 ans, donc jeunes parents, je ne sais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans ma vie, j'ai rendu la guitare indispensable pour gérer le toile assistant. Parce que les vidéos que je vous fais, elles seront de meilleure qualité si jamais je joue un peu mieux à la guitare quand même. Du coup, ça m'a créé ça m'amène une motivation qui me permet de me dire, ok, là, il faut être sérieux. Il y a ça pour cet objectif-là, hein. Non pas simplement le concert. Donc, c'est jouer correctement. Quand je fais venir un prof qui m'explique un truc un peu plus haut niveau de simplement comment tenir un médiator, voilà. En gros, c'est l'idée. Mais je trouvais ça bien de vous présenter ces vidéos-là sur 2023 et aussi 2022 avec ce niveau-là. Et dans l'idée, c'est qu'en 2024, on grimpe et qu'en 2025, on est à un autre niveau. Et au final, de présenter un peu tous les niveaux de l'apprentissage. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ça. J'en ai parlé à Swan de cet objectif. Alors, il m'a dit exactement comment je devais le faire. Mais à Swan, lui, il est sur scène toute l'année. Donc, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ce morceau-là sur scène à la fin de l'année. Il faut, le morceau fait combien de temps ? Et j'ai dit 5 minutes. Le vrai morceau que j'aimerais jouer, il fait 5 minutes. Il fait, écoute, 5 minutes. Donc, tu fais 15 minutes par jour, ça fait 3 fois. Donc, du coup, à la fin de l'année, tu l'as fait 900 fois, c'est bon. Quoi ? Voilà, c'est comme ça qu'il résonne, lui, parce que jouer un morceau, il faut le jouer à peu près, il aurait dit 900 fois, pour que tu puisses le jouer sur scène, que ça devienne un automatisme de faire ce morceau, et plus un morceau que tu as joué 4 fois, tu l'as retenu par cœur, mais tu cherches un peu les notes, ou tu hésites un peu, 900 fois, voilà. Au moins là, tu l'as assez intégré pour pouvoir le jouer sur scène. Du coup, ça relativise un peu sur le projet. Je fais, waouh, mais où je m'engage dans quoi et tout. Et j'en parle à Seb. Et Seb, là, il est venu ici, on a fait le bilan. Le bilan de mon niveau qui permettra de voir où j'en suis et ce que je dois acquérir avant de penser à autre chose comme d'aller sur scène à la fin de l'année. Hein, c'est pour Seb, c'est clair. Hein. Déjà, tu fais ça pendant 3 mois. À la fin des 3 mois, on verra. On verra où t'en es pour faire des trucs. Oui, c'est vrai que c'est bien de voir les choses comme ça. Mais ce que je voulais amener, c'est souvent les gens, même moi le premier, on peut se demander, écoute, si jamais je veux vraiment atteindre cet objectif d'intégrer totalement la guitare sur un an, qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver ? Je sais pas, il y a un mec qui revient à la charge, quoi. Tout à l'heure, je sais pas. Déjà, ça va dépendre de ce que tu fournis comme travail. Ça va dépendre aussi de combien de temps tu restes bloqué sur certains paliers, parce que dans l'apprentissage, on a beau travailler comme un âne, on tombe sur des paliers. C'est-à-dire, c'est un palier, c'est un moment où tu travailles, et ça n'avance pas. Enfin, tu crois que ça n'avance pas, en fait, ça avance, puisqu'à un moment donné, un jour, ça se débloque. Mais ces paliers-là, on sait jamais quand ils vont se pointer, on sait jamais combien de temps ils vont durer. Ouais. C'est là, souvent, les gens, en fait, ils se découragent. Hein. Et plus le niveau il monte, plus le palier il est long.
Voilà, donc, et ça, je peux pas le prévoir. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, moi.